en plus dans leur formation scolaire purement, proprement dit. Et là, vous dites, est-ce que je fais quoi? Danse, tennis, rugby et pourquoi pas piano. Et piano, dit, bon, ça lui fera plaisir, ça va développer son sens artistique. Excellente idée, mais voilà, vous allez pouvoir vous appuyer maintenant sur une nouvelle étude. On va vous parler, Brigitte Fanny Cohen, et cette étude dit quoi? Alors, elle complète en fait des études qui ont déjà été publiées. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà des liens entre la musique et la réussite scolaire? Eh bien, on sait que apprendre à jouer d'un instrument de musique va favoriser l'apprentissage des mathématiques, des langues étrangères et même de la lecture. Et des études ont montré aussi que ça affine les capacités de concentration des enfants. Et on comprend aisément pourquoi. Parce que quand vous apprenez un morceau de musique et que vous le répétez maintes et maintes fois, parce qu'il faut arriver à le jouer bien, éviter les fausses notes, vous l'apprenez par cœur, donc vous aiguisez vos capacités de concentration. Donc c'est un plus pour l'école. Et la nouvelle étude qui a été publiée dans la revue PLOS ONE, qui est une revue de référence, qui a été réalisée aussi par des chercheurs de Harvard et d'un hôpital de Boston, eh bien cette étude montre en plus que le fait d'apprendre un instrument de musique va améliorer les fonctions exécutives. Alors qu'est-ce que c'est que ces fonctions exécutives et comment ces fonctions ont-elles un impact sur la réussite scolaire de vos enfants éventuellement? Réponse en images. C'est une étude très intéressante. Il y a d'une part une population d'adultes musiciens, professionnels, et puis ce qui nous intéresse, des enfants qui ont en moyenne 11 ans, qui jouent de la musique depuis 5 années, une demi-heure par jour. Ils sont comparés par une équivalente de non-musiciens. Il y a des tests psychométriques, mais surtout pour les enfants, il y a eu des IRM fonctionnels qui permettent de voir le cerveau en action, qui ont montré que les musiciens avaient de meilleures fonctions exécutives. Notre cerveau reçoit en permanence des informations sur ce qui nous entoure et il doit planifier la meilleure réponse possible à ces informations. Donc c'est cette planification qui s'appelle les fonctions exécutives. Donc ça suppose un peu de mémoire immédiate, une flexibilité, des réponses rapides et puis surtout maîtriser ses émotions, les orienter vers le but à atteindre. On a démontré par ailleurs que les fonctions exécutives sont crucial dans la réussite aux examens, permettent d'avoir une meilleure scolarité, puisque vous avez beau avoir une intelligence exceptionnelle, si vous n'arrivez pas à planifier votre comportement, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous n'arriverez pas à réussir les examens. Ces fonctions exécutives, ça correspond un petit peu à une intelligence pragmatique qui permet à ce moment-là d'avoir des résultats scolaires meilleurs. Cette étude confirme le fait que si un enfant apprend un instrument de musique, en développant ses fonctions exécutives, il va développer sa mémoire de travail dans un premier temps, puis sa mémoire à plus long terme. Allez, encore une fois, on y va. Vas-y, c'est mis, reste dans le musique. Reste piano. Dans l'étude, la plupart des musiciens jouent des instruments de musique classique, mais une autre étude avait porté sur le jazz et montrait également une amélioration des fonctions exécutives. Lorsque vous avez un thème en tête, que vous improvisez dans le jazz, c'est vraiment à la gloire des fonctions exécutives. Il faut avoir de la mémoire, prendre des décisions, anticiper sur ce qui va venir. Donc c'est tout à fait logique. Maintenant, la musique en général agit surtout sur notre cerveau du plaisir, ce qui nous donne notre joie de vivre. Donc l'impact sur les fonctions exécutives, cette intelligence pragmatique, n'a d'intérêt que si elle nous conduit vers le bonheur. Piano subito. À toi, vas-y, où tu veux. Par ici. Oui, oui, facile. Bon, elles ont l'air très bien, ces jeunes gens. Parfait, merci beaucoup. 2 livres pour terminer? Oui, alors, si